Et dans l'11-12, c'est le moment d'accueillir l'invité. Cet invité, c'est Thierry Verstraete. Bienvenue à vous. Merci. Derrière ce micro, vous êtes le président de l'Université de tous les savoirs d'Inard Côte d'Emeraude. Et chaque mot a son sens, n'est-ce pas ? Oui, chaque mot a son sens, puisque d'abord, je veux dire, en tant que président, nous avons une organisation aujourd'hui très collégiale. Donc je ne suis qu'au fond le représentant de cette organisation collégiale, parce que nous avons pas mal de gens qui travaillent, donc du conseil d'administration, mais qui sont aussi issus des groupes de travail. Donc ça fait entre 37 et 38 personnes. Tout de même, oui. Qui sont mobilisées, je veux dire, beaucoup en ce moment pour mettre en place les programmes, pour travailler sur le programme même jusqu'à 2023-2024. Parce que c'est une réflexion sur le long terme, en tous les cas. Je pense que c'est à la fois une réflexion, mais une organisation, parce qu'on est tous bénévoles. Et ne serait-ce que trouver les conférenciers, les salles qui posent toujours des problèmes et tout, c'est du temps, c'est de l'investissement. Donc il est nécessaire d'être plusieurs et puis d'avoir des réflexions par pôle, c'est très intéressant. On va y revenir puisque vous avez une philosophie bien particulière à l'UTLS d'Inard Côte d'Emeraude. Alors, on a une philosophie bien particulière qui se rattache à un organisme qui s'appelle l'UFUTA, qui est l'union de toutes les universités de tous les âges, mais qui veut garder cet esprit universitaire, qui est esprit universitaire de rencontre, de controverse, d'études et de débat. Voilà, c'est notre philosophie. C'est dans l'esprit des Lumières ou Alors, je ne sais pas si c'est... Bon, d'abord, je veux dire, sans développer, mais l'esprit des Lumières, l'Aufklärung allemand ou l'esprit des Lumières français, il y a plus que des nuances. Donc, moi, je laisse ça à quelques philosophes qui sont plus calés que moi là-dessus. Mais cela étant dit, c'est dans un esprit d'ouverture et dans un esprit d'approfondissement des connaissances. Moi, je fais un cours sur religion et politique. Bien, je vois là, j'aborde une question qui est une question importante. C'est les judaïsmes en Israël en ce moment, mais je reprends toute l'histoire du 7e, 18e et du 19e et des controverses à l'intérieur du judaïsme, m'inspirant des travaux d'un universitaire israélien qui enseigne à l'université de Jérusalem, mais qui est aussi un séminaire, enfin il l'a plus maintenant, mais à l'école des hautes études en sciences sociales, sociologie et histoire des religions. Donc, sous le signe de la pluralité, on peut dire alors. On peut dire comme ça ? Oui, enfin je crois que notre monde, enfin en tout cas celui dans lequel nous sommes ici, il a encore une chance, c'est que il peut admettre des pluralités, alors que ailleurs on voit bien que c'est pas le cas. Alors c'est vrai, j'ai vu sur le site de l'UTLS d'Inard Côte d'Emeraude, Thierry Verstraete, qu'il y a donc plusieurs sujets que vous abordez, vous venez de le dire, il y a aussi des pôles et des ateliers. Alors, le premier sujet, c'est-à-dire que là, sur notre site, nous sommes en pleine transformation du site. Donc je pense que d'ici une dizaine de jours, nous aurons, j'ai sous les yeux ce que nous allons faire, donc un espace réservé aux adhérents, beaucoup plus d'interactions, une chaîne YouTube, etc., etc. Je ne suis pas le spécialiste, on me demande beaucoup de choses, je trouve ça parfois un peu contraignant, mais il faut que ça devienne un endroit où nos adhérents puissent dialoguer, se rencontrer, et puis surtout, l'UFUTA est en train de mettre en place un portail. Donc ce portail, il est important. Et puis, nous avons aussi des associations amies sur lesquelles nous allons travailler à partir de notre site. J'en cite une, puisque hier soir, j'étais en réunion, c'est-à-dire la Maison de la Francophonie en Bretagne, auquel je participe activement. Donc le site sera un lieu de dialogue, de débat, de propositions et d'information permanente, ce qui est pour nous quand même important. Vous voulez dire par là que les adhérents peuvent vous soumettre des sujets de conférence ? Alors, les adhérents peuvent nous soumettre des sujets de conférence. Les pôles qui sont au nombre de 7 aujourd'hui, donc sur la mer, la littérature, sciences et environnement, le cinéma, l'Europe orientale, Russie. On a la chance d'avoir 3 russophones donc dans notre groupe, l'histoire et le monde actuel. Bon, et puis un petit groupe qui s'est mis sur le bien-être, je mets des guillemets parce que je sais pas ce que c'est. Au sens large. Au sens large, voilà. Et puis aussi un travail sur les cafés-cités. Donc Café-cité. Café-cité. Alors Café-cité, c'est une manière
de continuer à travailler le lien entre les adhérents, les non-adhérents, et puis ceux qui, au fond, ont envie de discuter. Et là, on a pris comme thème, pendant un bon mois, le thème du complotisme. Mais chacun pourra s'exprimer. Cela étant dit, notre démarche, c'est de dire, on commence, on tire un fil, et ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a la possibilité de faire, il y a la possibilité de regarder, il y a la possibilité de voir. Voilà, donc ça, c'est participatif, en fait, dans la philosophie. C'est participatif, et je dirais même, parce que bon, souvent, les mots, il faut toujours les préciser, on espère le plus contributif. Hein. Et le site va servir à ça, puisque on va mettre en place une revue numérique qu'on appelle les feuillets d'émeraude, et ça sera complètement contributif, parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui vont pouvoir écrire, qui peuvent écrire, des textes. Voilà, et puis on a Delphine Durand qui est très amie avec Hubert Haddad, d'ailleurs on va le faire venir, mais tous ces gens-là, eux, ils ont leur revue à Puller et tout, mais ils ont envie d'écrire, et on leur donne la possibilité d'écrire sur le site. Après, vous savez, la difficulté, c'est qu'il faut un petit comité de rédaction, il faut ceci, il faut cela, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. Le dire, c'est une chose. Le mettre en place, c'est plus difficile. Et puis, le mettre en place à la satisfaction de tout le monde par rapport à l'objectif, qui est cette pluralité. Mais est-ce qu'on peut plaire à tout le monde en même temps? Non. Je crois que le souci, c'est pas de plaire. Ouais. Le souci, c'est de se dire, justement, il y a des sujets qui ne font pas plaisir, où il y a pas consensus. Ouais. Voilà, où il y a des sujets sur lesquels on a soi-même des hésitations, et on a soi-même des biais qui nous empêchent d'aller plus loin. Bon, et donc des résistances. Des résistances, oui, des résistances, oui. Donc d'avoir une réflexion ou un travail plus collectif, ça permet d'aller au-delà de ces biais qui sont quand même chez nous. Est-ce que c'est pas aussi comme ça qu'on avance quelque part? J'enfonce une porte ouverte, mais quelque part, être bousculé, ça nous permet de faire un pas de côté. Déjà, le premier biais qu'on a plus, c'est la jeunesse, pour beaucoup d'entre nous. Donc ça nous donne à la fois un avantage. Vous voulez dire la jeunesse physiologique, sur le plan biologique, oui. Voilà. Oui. Mais ça nous donne un avantage, c'est que... C'est un autre débat, ça aussi, la jeunesse d'esprit ou l'état d'esprit. C'est un autre débat. C'est ça, les cafés-cités, c'est un peu pour ça, quoi. Je veux dire, bon, c'est aussi, au fond, quelque part, refuser ces classements, ces classifications. Les étiquettes. J'ai employé un terme savant, la taxinomie, je veux dire, des gens, c'est d'aller au-delà et de permettre aux gens de le faire. Et surtout, on sait bien qu'on propose des cours, qu'on propose des conférences et tout, donc, il y a un aspect, on va dire, de consommation, mais surtout, ce qu'on recherche, c'est créer du lien et cet aspect participatif. Il y a des moments d'ailleurs conviviaux à l'UTLS. Alors il y a des moments conviviaux, donc là on en a un. Il y a des agapes. Alors on fait des déjeuners, on fait des dîners en fonction des pôles. C'est-à-dire les gens se réunissent. Vous avez mentionné tout à l'heure, oui. On l'a mentionné, ou autour d'un livre. Donc là, on en a un, Les Nouvelles Formes de Guerre d'édition Équateur, une petite maison d'édition, mais très, très intéressante. Et puis là, on organise un autour de Churchill, qui est à la fois, je veux dire, un symbole de la résistance, mais qui aussi, aujourd'hui, y compris en Angleterre, au Royaume-Uni, un personnage contesté dans ses différentes actions, y compris ses actions politiques, à la fois vis-à-vis des Indes ou de la Grèce ou autres. Donc c'est intéressant. Ça dépend selon la période aussi à laquelle on s'intéresse, de Winston Churchill. Oui, c'est-à-dire, après, chacun, il y a des choix qui font plaisir. C'est vrai que s'il n'avait pas été là, s'il ne s'était pas battu contre les défaitistes anglais, y compris une partie de la famille royale qui se voyait d'un bon oeil de signer des accords avec cet hideux monsieur qui était, comme on disait à l'époque, le chancelier Hitler, on ne serait peut-être pas en train de se parler tous les deux. Je veux dire, même si on exagère un petit peu, cela étant dit, ça c'est sa période la plus glorieuse, mais il y a aussi un personnage qui est aussi un personnage de roman. Alors j'en profite pour dire que justement, du 8 au 16 novembre, on organise toute une série une conférence sur l'église anglicane. Et puis on a le 10 octobre une pièce de théâtre qui s'appelle So Churchill et qui est fait par le Petit Théâtre de Vichy. Alors le Petit Théâtre de Vichy, c'est un personnage qui... Rien à voir avec le maréchal Pétain.
Rien à voir avec Pétain. Non, rien à voir avec le maréchal Pétain. Et justement, même plus, c'est plus un acteur studio à la française. Et cette pièce nous vient d'un de nos membres qui était en poste à Tokyo et qui a vu, non pas Churchill, mais qui a vu par le même auteur, puisqu'il compose et il joue, Claudel, puisque Claudel avait été ambassadeur là-bas. Donc au fond, c'est l'opportunité qui fait que on propose à nos membres, et puis ensuite, il y a aussi le lendemain Ce sera où la pièce, ça sera au Casino. À quelle heure? Alors, ça sera, que je ne dise pas de bêtises, à 18h au Casino Barrière. Voilà. Et puis il y a musique classique le 15 octobre. Alors, le 15 octobre... Vous me dites si je vais trop vite, mais je me suis laissé dire qu'à 16h au Casino de Dinard... Alors, au 15 octobre, il y a aussi, je veux dire, il y a la musique classique. Là, c'est notre ami Pierre Barrault, qui est un très très bon connaisseur de la musique anglaise, qui lui-même joue... Polyinstrumentiste, je crois. Oui, qui a enseigné aux États-Unis la philosophie, enfin la littérature et au Royaume-Uni. Vous avez des pointures, là? Oui, le seul problème, j'adore Pierre, le seul problème c'est que si on lui dit c'est 1h30, on a l'impression que, toute chose étant égale par ailleurs, il se prend pour Fidel Castro et au bout de 6 heures, on se lasse pas de l'écouter. Donc c'est le... Non, c'est aussi une prouesse de réussir à captiver un auditoire pendant 6 heures sur un sujet... Oui, non, mais ce qui est bien, c'est que, y compris avec nos intervenants, dans la mesure où ce sont des intervenants qui sont régionaux, on essaie de créer cet esprit de collégialité d'équipe, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas simplement est-ce que vous êtes libre à telle heure pour tel ceci ou pour tel sujet. On continue. Et le fait qu'il enseigne de la philosophie chez nous et qu'il a envie de faire encore d'autres choses et qu'il va participer à toutes les actions britanniques, je l'ai eu au téléphone il y a encore 2 jours. Bon, avoir Pierre au téléphone, c'est pas un entretien de 5 minutes, c'est 1h15 à peu près. Vous parlez en anglais ou en français avec lui? Alors, avec lui... Je sais qu'il est parfaitement... Même si nous travaillons avec la Maison de la Francophonie, il est évident que son tropisme anglophone ressort à chaque fois, quoi. Je veux dire, bon... Je crois qu'il a vécu et travaillé notamment au Royaume-Uni aussi. Il a vécu et travaillé au Royaume-Uni. Donc, mais il parle de la langue anglaise et pas du globish... qui enseignait de plus en plus... C'est autre chose. Voilà. Ouais. Alors, donc, plusieurs rendez-vous à venir. L'adhésion est de combien, Thierry Verstraete? Alors, l'adhésion, elle est de 35 €. 35 €. Et nos cours sont à 20 €. Donc, parce que notre philosophie aussi, c'est de la rendre accessible à tous et à toutes. On est jeune retraité à quel âge? Parce qu'avec les réformes qui s'annoncent... Alors, écoutez... Ce sera peut-être mouvant. Nous on a considérablement rajeuni notre équipe, puisqu'on a des jeunes, donc des gens qui ont tout juste 60 ans, donc ils viennent de prendre leur retraite. Donc pour l'instant, on profite de cette vague de jeunesse. Avec l'espérance de vie, maintenant, on est jeune à 60 ans. 60 ans, c'est très jeune. Et puis, je le vois pour justement le site et certains outils. Entre eux et moi, il y a presque une différence, il y a 15 ans ou 16 ans de différence, donc c'est une quasi-génération. Bon, même si on n'est pas ignorant dedans, on n'a pas la même... On peut voir de la complémentarité. Voilà, on a la complémentarité. Des compétences transversales. Voilà, et puis on a tous des enfants et des petits-enfants, ce qui fait que on a parfois des demandes en disant mais est-ce qu'ils pourraient assister au cours, est-ce que vous ne pourriez pas décaler l'horaire et tout. On dit non, déjà on a des difficultés à trouver des salles, pour décaler les horaires ça devient difficile. Cela étant dit, on cherche cette mixité d'âge. Mais j'ai vu sur le site qui est en refonte, j'ai bien compris, Thierry Verstraete, que les réseaux sociaux, vous y intéressez aussi à l'UTLS Dinard Codermrode. Alors on s'intéresse beaucoup aux réseaux sociaux, on s'intéresse beaucoup... Alors, personnellement, moi je m'intéresse depuis très longtemps aux éléments qui sont des éléments de cette guerre de l'information. Donc, alors bien sûr, y compris, je vais dire, le déploiement depuis maintenant 40 ans des radios, etc., etc. Mais cette guerre d'information qui est très importante, et le fait aussi que les 16-25 ans, à peu près aujourd'hui 40%, s'informent que par les réseaux sociaux. Alors si encore il y avait une diversité dans les réseaux sociaux, je dirais c'est très bien, au contraire, ça permet de gagner du temps et tout et tout. Par contre, ça constitue de véritables environnements dans lesquels on va chercher ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie de regarder. Alors on s'y intéresse et là on est en train de voir si dans un an on ne peut pas faire un gros travail sur
sur cet environnement informationnel qui a totalement changé depuis une bonne quinzaine d'années, quoi, je veux dire. Bon. Dernière question, Thierry Verstraete, puisque nous arrivons au terme de ce programme, de cette émission, en particulier de cette interview. Est-ce que vous souhaitez laisser un contact aux auditrices et aux auditeurs, un numéro de téléphone, une adresse électronique? Alors, écoutez, nous sommes... il y a un contact téléphonique, c'est le 06 77 54 56 47. On est en train d'améliorer ce contact téléphonique avec 2 autres numéros pour ne pas le saturer. Et sinon, bien, il y a le site qui est en train de se refaire. Et puis, avant chaque cours, on fera une permanence. Mais là aussi, nous sommes en train de nous poser la question d'avoir un local pour avoir une permanence. Parce que... Il y a beaucoup d'associations aussi qui recherchent. Mais il y a beaucoup d'associations, oui. Mais nous, on a une croissance, on va dire, plus qu'exponentielle de nos membres. Donc ça se justifierait d'avoir un pied-à-terre, parce qu'on a pas mal de demandes, oui. Et puis on a de nouveau des gens qui ont envie d'eux, etc., etc. Donc là, ça se justifierait. Bon, chaque chose en son temps, comme diraient les Britanniques, step by step, n'est-ce pas? Mais petit à petit, mais enfin, c'est nos objectifs d'avoir un lieu où on puisse nous retrouver en permanence. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Thierry Verstraete, président de l'UTLS d'Inarco d'Emeraude, pour toutes ces précisions, et puis on annoncera les différents temps forts que vous allez organiser prochainement. Voilà, merci. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Kenavo. Kenavo.